Bonjour, bonjour très chers abonnés de la STV. Aujourd'hui nous sommes mardi le 21 juillet 2026. Alors nous sommes revenus comme d'habitude. Topé Simbote, Naba Onyo, Sobazolanda Biso. Tout le monde qui nous suit un peu de partout. Bazolanda Biso, na États-Unis. Bazolanda Biso, na France. Bazolanda Biso, na Europe, Mobimba, Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, Kananga, Mbujimai, Goma, Bukavu, Kamina, Chwapa, Chopo, Bandundu, Kisangani, Kasai, Kasai Central, Kasai Oriental, Bazolanda Biso, Bisika Nyonso tina Kenge kuna Bazolanda Biso. En tout cas, les loto Pesibino, Mbote Nabino, Mbote Nabiso. En tout cas, c'est votre très cher, aimable, votre serviteur, Kololo Pango, Yeyo. Ayena ba information ya sir Kopé Sabino. Information na biso ya lelo ezandengeni parce que na ebisibino mikolo to Kopé Sabino ba information eza sir eza fiable et vérifiable. Tolobi tozo bandela na Galao et Salemaki na Mboka Likasi entre le catcheur du Grand Katanga en général. Ils se sont réunis à Likasi. Ils ont combattu Moto Soki Jibik Tiaki à sentir nae champion du Grand Katanga et Abe Tiaki sentir nae Angers pour peut-être ouais, à Koningaki Zoango, mais chose faite, lui-même est revenu, il a repris encore sa ceinture de champion, il a confirmé encore une fois de plus qu'il demeure et il reste encore le champion du Grand Katanga. L'autre information qu'on avait à vous donner, les juniors Ilunga Makabu, l'ex-champion de boxe, l'ex-champion du monde de boxe poids lourd léger, était à Kolwezi pour préparer un peu un grand combat de championnat du monde, un combat de boxe au niveau de Kolwezi. Donc il est allé là-bas pour un peu échanger avec les autorités du Lualaba. Il a été reçu par Madame la gouverneure de la province du Lualaba, Maman Fifi Masoka Saini. Il a présenté son projet, en tout cas, Tozo Zela Soki et Simi. Donc, les combats de boxe sera organisé à Kolwezi, précisément au Lualaba. D'autres informations qu'on allait encore vous donner aujourd'hui, ce qui concerne l'organisation au niveau de la FECOFA, en tout cas, un coup de chapeau. C'est ça ce qu'on voulait. Donc une équipe nationale ne peut pas fonctionner comme un club de foot. Nous avons dit ça, mais les gens nous ont traités des incompétents, des gens qui ne savent rien. Mais Véro Mosengo a quand même levé, il a mis quand même les points sur les i. En comprenant ce qui a été le souci de tout un chacun de nous, il a compris ce que tous les Congolais demandaient. Il faudra que les sélectionneurs nationaux puissent avoir ce qu'on appelle un directeur national au niveau de la FECOFA. Pourquoi pas? Parce que nous avons constaté durant toute cette période ici passée, Monsieur de Sabre, il s'est comporté comme un électron libre. Donc il ne considérait personne, il pouvait faire tout ce qu'il voulait, il n'avait rien à rendre, il n'avait rien à rendre à qui que ce soit, parce que lui se considérait lui-même comme étant directeur technique, comme étant manager, comme étant sélectionneur. Mais un coup de chapeau à M. Véro Mosengo parce qu'il a compris la quintessence de ce que tous les peuples congolais demandaient. Aujourd'hui, il a compris, il a essayé un peu de faire réorganiser au niveau de l'équipe nationale, au niveau de la FECOFA. Je vois de l'autre côté là, ça va très bien là. En tout cas, na pesi Mbote mingi na Titi Njoli Bakanja, Yamanisa depuis France, VK Kalala depuis France,
Je salue tout le monde qui est en train de nous suivre en ce moment ici. Donc surtout quand vous suivez cette émission, il ne faut pas oublier, vous devez liker, vous devez aimer cette vidéo, vous devez comprendre, vous devez aimer ça, vous devez aussi passer les liens aux autres pour qu'ils nous suivent, afin que nous puissions atteindre beaucoup d'abonnés, parce que nous avons beaucoup de matières que nous allons développer ensemble avec vous. En tout cas, Topesi, bonjour avec tout le monde. En tout cas, je salue la dada merveille depuis Likasi, je te salue. Je salue ma très chère épouse Antoinette Moussouamba, Motema Papa, je te salue. Je salue tous mes enfants, Aaron, Choukrani, Aubin depuis Lubumbashi, Plamedi depuis Kinshasa, tous mes enfants, c'est là que je citais, c'est là que je n'ai pas encore cité. Je vous aime. Vous êtes toujours mes enfants, je vous aime, j'aime toute ma famille. En tout cas, un coup de chapeau. Nous allons encore, nous progressons avec notre information. Ici, nous allons vous parler du stade des martyrs. Ce que nous vous donnons comme information, on n'a pas encore, je ne vais pas encore y entrer beaucoup dans le vif de cette matière. Je donne juste des informations concernant le stade des martyrs. Je vous dis que le stade des martyrs, on a mis la pelouse au niveau du stade des martyrs. Nous attendons que les inspecteurs viennent pour inspecter, voir ce qui est fait. En tout cas, un coup de chapeau au ministre des Sports, Didier Boudimbu, les génies blancs. Nous t'aimons beaucoup. J'ai dit aussi Longonya Mingina, tata ya ekolo Kumu Félix Tshisekedi Chilombo Topesi Longonya na misala nyonso sala. En tout cas Topesi Longonya na baonyo bazolanda biso. En tout cas on est là ensemble. Nous disons aussi le stade des martyrs, ce que nous avons dit, le stade des martyrs, là, du côté là, ça va bien. Nous parlons aussi, il y a des stades qui sont en train d'être perfectionnés, tel que le stade Njili qui est en train d'être perfectionné. En tout cas, du côté là, nous disons tellement merci beaucoup avec les efforts qui se conjuguent. Encore, je m'en vais saluer la bravoure du général Kabui Kakasongo, le commandant de TAC Force, c'est lui qui est en train de faire un travail de titan avec les services nationaux pour la lutte contre l'insalubrité au niveau de Kinshasa. Nous avons vu d'abord ce qui a commencé d'abord dans la commune d'Indjili. En tout cas, Topesi Longonya Mingi na Musala Ozo Salema. En tout cas, mon général, un coup de chapeau. Alors, nous disons, c'est ça ce qu'il faut faire pour que notre pays puisse rayonner, puisse revêtir encore ce qui a été auparavant. D'autres informations qu'on allait vous donner encore, nous allons dire Dylan Bakwa, mettons de côté, il n'est pas concerné, il n'est pas encore congolais, il est congolais de Congo-Brazza, donc il faut l'oublier, mais nous disons un coup de chapeau à Véron Mosengo pour tout ce qu'il est en train de faire, le travail qu'il est en train d'abattre au niveau de la FECOFA. En tout cas, c'est ça ce que nous cherchons. Nous ne voulons pas le favoritisme, mais nous voulons la méritocratie. Nous ne voulons pas le favoritisme, mais nous voulons la méritocratie. Donc, celui qui mérite, on doit le mettre. Celui qui ne mérite pas, il n'a pas sa place. Nous voulons que l'équipe nationale puisse avoir un projet réel. Parce que ce qui se fait ailleurs, si nous le mettons aussi en pratique de notre côté, nous verrons que les choses vont aller de l'avant. Demain, nous pouvons avoir la CAN, nous pouvons gagner aussi la CAN, nous pouvons envisager à la Coupe du Monde 2030, on peut aller très loin si on a une meilleure organisation, si on a la FECOFA qui se prend en charge. En tout cas, Topesi Longonya Mingina, Musala Ozo Salema Kote Kuna. En tout cas, un coup de chapeau à Véron Mosengo. Demain, nous allons vous parler ce qui concerne les directeurs techniques, le manager ainsi que les sélectionneurs. Pour la journée d'aujourd'hui, ciao.